Bonjour, cher. Voilà. Aujourd'hui, nous allons traiter un examen de l'année 2022 portant sur les techniques logistiques du commerce international. Donc vous avez deux dossiers ici. On va s'intéresser tout d'abord au dossier numéro 6. Et dans le dossier numéro 6, nous avons deux sous-dossiers. Donc ici, vous avez comme énoncé le responsable de la cellule export, celui qui est chargé de l'exportation de la société Belcamo, vous confie les deux dossiers suivants. Sous-dossier numéro 1, exportation de marchandises vers Paris, France. Voilà. Exportation de 20 caisses de l'huile d'olive. Donc nous avons 20 caisses en bois. Voilà. Et puis, chaque caisse comprend 24 bouteilles. Donc à l'intérieur de chaque caisse, d'accord, on retrouve, de chaque urne, de chaque caisse, on retrouve 24 bouteilles. Le poids brut d'une bouteille, il est de 1,5 kg. Et ici, on vous donne le poids de chaque bouteille qui est de 1,5 kg. Donc maintenant, on pense aux dimensions. On passe aux dimensions. Les dimensions d'une caisse sont de 60 cm fois 50 cm de largeur, bien sûr, fois 40 cm de hauteur. Et lorsqu'on dit 60 fois 50 fois 40, cela signifie qu'on commence toujours par la longueur, largeur, et puis nous avons la hauteur. Voilà. Le prix de la marchandise est de 23 euros la bouteille. Le prix de la marchandise est de 23 euros la bouteille. C'est-à-dire que chaque bouteille coûte 23 euros. L'emballage et plastification est de 3,7 euros par caisse. Qu'est-ce que ça veut dire l'emballage et plastification? Cela veut dire tout simplement que les caisses, après avoir été remplies par les bouteilles, on doit les mettre dans des, on doit les plutôt les mettre dans des emballages ou bien les plastifier tout simplement. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc ici on les plastifie et cette plastification nous coûte 3,7 euros par caisse. Poids d'une caisse vide. Hein? Le poids d'une caisse vide, il est de 2,5 kg. Les frais du chargement sur le camion, on prend la marchandise, on la charge sur le camion et pour la charger, ça va nous coûter 160 euros. Le prêt acheminement est de 265 euros. La douane export, puisqu'il s'agit d'une exportation, hein, j'insiste beaucoup sur le thème export, il s'agit d'une exportation, est de 340 euros. Et l'assurance, qui est de l'ordre de 0,8% du CIP, majoré de 10%. Majoré de combien? De 10%. D'accord? Donc ici, on vous a pas donné ce qu'on appelle un pourcentage ou bien une valeur de l'assurance. On vous a donné une formule par la suite qu'on va essayer de calculer. Pour ce taux, prendre tous les chiffres après la virgule. Voilà. Ça, c'est pour le premier sous-dossier. D'accord? Ensuite, nous avons un deuxième sous-dossier. Un deuxième sous-dossier, voilà, plutôt la suite du premier sous-dossier, d'accord? Le transport aérien, aéroport Orly, d'accord? Voilà, toujours dans le même cadre, d'accord? Nous avons minimum 60 euros, un minimum de 60 euros, d'accord? Voilà, puisque la marchandise va être envoyée par avion, d'accord? Voilà, donc minimum 60 euros. Moins de 200 kg, pour moins de 200 kg, nous avons 1,2 euros le kilo, d'accord? Et si le poids est compris entre 200 et 600, d'accord? Là, on parle de 0,8 euros le kilogramme. Voilà. 600, si le poids est compris entre 600 et 1200 kg, c'est 0,6 euros le kilogramme. D'accord? Et par contre, s'il dépasse les 1200 kg et plus, donc c'est 0,4 euros le kilogramme. Voilà. Et ici, nous avons d'autres frais annexes. D'autres frais annexes, déchargement sur le terminal, sur l'aéroport, sur le terminal, d'accord, de l'aéroport, Mohamed V, 115 euros. Donc il faut décharger la marchandise. Une fois que la marchandise arrive à l'aéroport, il faut voir avec la compagnie qui s'en charge pour la décharger sur l'aéroport. Et puis il y a ensuite l'embarquement qui est de 165 euros. C'est ce que vous avez ici. Voilà, l'embarquement, c'est-à-dire le fait de mettre la marchandise à l'intérieur de l'avion. Voilà. Voilà, et vous avez ici des questions, d'accord, concernant le premier dossier.
définir le régime économique selon lequel vous allez placer cet expédissant sur 2 points. D'accord? Ça, c'est très simple. Ensuite, calculer en euros le montant du fret à payer. Ça, c'est sur 3 points. D'accord? Et puis, calculer en euros les incoterms suivants. EXW, FCA, CPT, SIP Orly, puisqu'il s'agit du transport aérien. C'est la raison pour laquelle on parle du CPT et du SIP. Voilà. Sur 6 points. Maintenant, comment on va procéder? Donc, nous allons revenir un petit peu sur l'énoncé, d'accord, qui est là, d'accord, les informations importantes. Et puis, par la suite, on pourrait passer directement à la correction. Voilà. Donc, vous avez ici l'énoncé, voilà. Et puis, en ce qui concerne le corrigé, vous avez le régime. Vous avez la première question. La première question, elle porte sur quoi? Quelle est la première question? C'était quoi la première question? La première question, c'était définir le régime selon lequel vous allez placer cette expédition, d'accord? Puisqu'il s'agit ici des bouteilles de l'huile d'olive, voilà, puisqu'il s'agit ici des bouteilles de l'huile d'olive, donc nous allons parler de régime de l'exportation en simple sortie. Voilà. C'est quoi un régime d'exportation en simple sortie? Je l'explique. C'est quoi un régime d'exportation en simple sortie? Donc le régime d'exportation en simple sortie, c'est très simple. Donc c'est un régime, hein, voilà, c'est un régime applicable, c'est un régime qui est applicable, voilà, c'est un régime applicable, applicable à quoi? Applicable aux marchandises, voilà, qui quitte le territoire assujetti, un territoire déterminé, d'accord? Qui quitte le territoire assujetti, voilà. Et ce régime, puisque c'est une exportation en simple sortie, comme son nom l'indique, il permet, il permet tout simplement à ces dernières de rester comment? Définitivement, c'est-à-dire d'une manière définitive, c'est-à-dire il n'y aura pas un retour, hein. Voilà, la marchandise sera exportée pour être consommée sur le territoire, donc ça va rester de manière définitive en dehors, à l'extérieur de ce territoire. Voilà. Et ça, c'est l'explication de ce régime, d'accord? Puisque dans notre cas, je vais revenir un petit peu sur l'exercice, puisque dans notre cas, nous avons une exportation de caisse de l'huile d'olive, d'accord? Puisque c'est une exportation de caisse de l'huile d'olive, donc l'huile d'olive sera destinée à Paris pour être consommée tout simplement. Est-ce que c'est clair? Donc le régime applicable à ce type de marchandise, on appelle ça un régime de l'exportation en simple sortie. Régime d'exportation en simple sortie. Voilà. Après, par la suite, nous avons une deuxième question. Revenons sur la deuxième question. Voilà. Nous avons répondu à une première question, définir le régime selon lequel vous allez placer cette expédition. Et ensuite, nous avons une deuxième question. Calculer en euros le montant du fret à payer. Donc ici, vous avez, pour calculer en euros le montant du fret à payer, nous allons dresser un petit tableau, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Calculer en euros le montant du fret à payer, d'accord? Voilà. Voilà. Calculer en euros le montant du fret à payer sur 3 points. Donc, la première étape que nous allons faire, c'est dresser un tableau dans lequel il y aura les éléments, les méthodes de calcul et les résultats. Voilà. Donc la première étape que nous allons faire, nous allons commencer par le poids brut d'une caisse. Voilà. Et le poids brut d'une caisse, donc ici nous avons, comme vous le constatez ici au niveau de l'exercice, combien avons-nous de caisses? Nous avons 20 caisses, d'accord? Et nous avons 24 bouteilles, d'accord? Et nous avons le poids qui est de 1,5 kg la bouteille, d'accord? Voilà, et nous avons le poids d'une caisse vide qui est de 2,5 kg que vous avez ici. D'accord? Voilà. Donc ça, ce sont des informations importantes. Donc nous avons 2,5 kg, nous avons 24 bouteilles, et nous avons le poids brut d'une bouteille qui est de 1,5 kg. Donc revenons maintenant au corrigé. D'accord? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le poids brut d'une caisse est égal 24 bouteilles, d'accord? C'est ce que nous avions ici, d'accord? Voilà, qu'on va multiplier par 1,5,
1,5 c'est quoi? Ça représente le poids brut d'une bouteille, d'accord? Et après, tout simplement, il faudrait rajouter le poids de la caisse. Voilà, le poids d'une caisse vide qui est de 2,5 kg que vous allez retrouver ici au niveau de l'énoncé. Donc si on multiplie 24 par 1,5 et qu'on rajoute les 2,5, ça nous donne les 38,5 kg. Ça, c'est pour le poids brut d'une caisse. D'accord? Ensuite, il faut calculer le poids de la marchandise. Et quand on vous demande de calculer le poids de la marchandise, on prend les 38,5 que nous avons déjà calculés. D'accord? Voilà. Qu'on multiplie par 20. Parce que nous avons ici, comme vous pouvez le constater, nous avons combien de caisses? Nous avons 20 caisses. Voilà. Donc nous avons 20 caisses. Donc le poids brut de la marchandise est égal. 38, le résultat 38,5 que nous avons calculé au début, le poids brut d'une caisse, qu'on multiplie par 20 caisses, ça nous donne 770 kg. Après, la troisième étape consiste tout simplement à calculer le volume. Calculer le volume. Comment on calcule le volume? On prend les 6,5, excusez-moi, on prend les 0,6, fois 0,5 fois 0,4. D'où vient les 0,6, 0,5, 0,4? Donc on va revenir sur l'énoncé, d'accord? Pour voir ici qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des dimensions, d'accord? Et ces dimensions correspondent à 60 cm fois 50 cm fois 40 cm. Donc ici, qu'est-ce que nous avons fait au niveau du corrigé? Nous avons seulement converti, passé de ce qu'on appelle le centimètre au mètre, d'accord? En divisant par 100. Donc si on prend 60 cm et qu'on divise par 100, ça nous donne 0,6. Si on prend 40 cm et qu'on divise par 100, ça nous donne 0,5. 50 cm et qu'on divise par 100, ça nous donne 0,5. Et si on prend 40 cm et qu'on divise par 100, ça nous donne 0,4. Donc on aura 0,6 fois 0,5 fois 0,4 que multiplie les 40, que multiplie combien? Combien? Tout simplement, que multiplie les 20 caisses. Parce que ici, on a les dimensions, ce sont les dimensions d'une seule caisse. D'accord? Voilà, on prend les dimensions d'une caisse qu'on multiplie par les 20 caisses pour obtenir le volume global. D'accord? Donc on a 20 caisses. Et si on multiplie 0,6 fois 0,5 fois 0,4 fois 20, ça nous donne 2,4 mètres cubes. 2,4 mètres cubes. Mètre cube parce qu'on a le mètre multiplié par le mètre multiplié par le mètre. Donc le mètre multiplié par le mètre, ça nous donne le mètre carré. Que multiplie le mètre, ça nous donne le mètre cube. Voilà. Ensuite, l'étape suivante consiste à calculer le poids équivalent. Et pour calculer le poids équivalent, ici c'est un petit peu compliqué, ça demande un petit peu de concentration. D'accord? On prend les 2,4 mètres cubes, d'accord? Voilà. Et on la divise par 6. Pourquoi on la divise par 6? Et on la multiplie par 1000. D'accord? La règle est très simple et très facile. D'accord? Il faut juste suivre. Donc, il faut tout simplement comprendre que ce soit pour le transport maritime, aérien ou bien terrestre, voilà, il y a des règles à suivre. Et l'une des premières règles à suivre pour le transport aérien, c'est que 1 mètre, 1 tonne, est égale à 6 mètres cubes. Donc si 1 tonne est égale à 6 mètres cubes, combien est égal 2,3 mètres cubes? Et là, on va utiliser la règle de 3. Combien est égal 2,4 mètres cubes? Combien est égal 2,4 mètres cubes? Et là, nous allons utiliser la règle de 3. D'accord? Voilà. Donc, 1 tonne correspond à 6 mètres cubes. X est égal à combien? Voilà. Et là, je fais la règle de 3. Donc, je prends les 2,4, d'accord, que je multiplie par 1, d'accord, et que je divise par
par 6. D'accord? Donc on aura 2,4 multiplié par 1, ça nous donne 2,4, divisé par 6. Divisé par 6, c'est ce que vous avez ici. D'accord? Voilà. Si on divise par 6, ça nous donne mètre cube sur mètre cube. Donc ça, on aura ceci. X est égal. Qu'est-ce qu'on va avoir? On aura ceci. X est égal 2,4. Mètre cube, bien sûr. Divisé par, ou bien multiplié par une tonne. Divisé par 6 mètres cubes. Donc ici, on aura le mètre cube, ça va disparaître avec le mètre cube. Qu'est-ce qu'il nous reste? 2,4 divisé par 6. Et cela va nous donner combien? Va nous donner à peu près 0,4. 0,4, ça nous donne 0,4. Ça nous donne 0,4 tonnes. Ça nous donne 0,4 tonnes. Ça nous donne 0,4 tonnes. Et puisque nous avons ici le kilogramme, d'accord? Le kilogramme, on doit transformer les tonnes en kilogrammes. Et comment on transforme les tonnes en kilogrammes? On prend les tonnes qu'on multiplie par 1000. Et si on prend 0,4 tonnes qu'on multiplie par 1000, ça nous donne exactement 400 kilogrammes. Je pense maintenant que vous avez compris d'où viennent les 400 kilogrammes, d'accord, pour calculer le poids équivalent. Donc, suivons la règle de 3, parce que pour le transport aérien, on utilise toujours cette règle, une tonne est égale 6 mètres cubes. D'accord? Après, on procède en utilisant la règle de 3 pour pouvoir calculer le X, qui nous donne 0,4 tonnes. D'accord? Et ce sont ces 0,4 qui seront multipliés par 1000 pour obtenir les 400 kg que vous avez ici. Après, nous avons ici 400 kg. D'accord? Et nous avons là 700 kg. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer les 400 kg, 700 kg pour déterminer le poids taxable. D'accord? Pour déterminer le poids taxable, c'est très simple. D'accord? On compare tout simplement les 400 kg. D'accord? Ça, c'est le poids taxable. D'accord? Il faut ajouter une ligne là où il y a le poids taxable. D'accord? On compare les 770 kg que nous avons ici au début. D'accord? Avec les 400 kg que nous venons de retrouver qui portent sur le poids équivalent. D'accord? Voilà. Et on retient le plus grand, c'est-à-dire le poids le plus grand, c'est-à-dire les 770 kg. Voilà. Voilà, on va effacer cette partie. Voilà. Donc on obtient comme nous l'avons dit, les 770 kg, puisqu'ils sont supérieurs aux 400 kg, puisqu'ils sont supérieurs au poids équivalent. Après, il faut on calcule le frais théorique. Et le frais théorique, il correspond aux 770 kg. D'accord? Voilà, et ici, qu'on multiplie par 0,6. Voilà, certains d'entre vous vont se demander d'où vient les 0,6. On revient sur. Donc, rappelez-vous qu'on a 770 kg. D'accord? Et si on veut savoir d'où vient les 0,6, d'accord, il faut revenir sur l'énoncé. Donc, ici, vous avez d'autres informations complémentaires. D'accord? Voilà, 770 kg, il est comprise entre 600 kg et 1200 kg. D'accord? Et le prix du kilogramme, il correspond à 0,6 euros qu'on va retrouver ici. D'accord? Voilà, c'est la raison pour laquelle on a multiplié par 0,6 ici, d'accord? Qui nous donne 462 euros. Qui nous donne 462 euros. Après, il faut calculer la règle du payant pour. D'accord? Voilà. Donc on prend tout d'abord, on revient sur les tranches que nous avons ici de kilogrammes pour le transport aérien. Et on va directement vers la tranche supérieure. D'accord? Celle-ci. D'accord? Voilà. Donc nous avons 1200 et plus, ça nous donne 0,4 euros le kilogramme. D'accord? Voilà. Donc on prend les 1200 qu'on multiplie par 0,4. C'est ce que vous avez ici. 1200 pour la règle du payant pour.
On prend les 1200 qu'on multiplie par 0,4 et ça va nous donner combien? Ça va nous donner 480 euros. 480 euros. Ces 480 euros, ils vont nous servir de base pour pouvoir les comparer avec le fret théorique que vous avez ici. Et ici, on retient le plus petit. Cette fois-ci, on retient le plus petit. Est-ce que c'est clair? Voilà, le plus petit, d'accord, la valeur la plus petite. Et la valeur la plus petite entre ces deux valeurs, c'est combien? Entre 462 et 480, c'est 462 qu'on va retenir. Et c'est ces 462 qui représentent la valeur du fret à payer. Voilà, vous avez ici le fret à payer, c'est-à-dire le transport à payer, c'est-à-dire l'avion ici, correspond à 462 euros. Maintenant, je pense que vous avez compris comment on calcule le fret à payer et on passe rapidement à la question suivante. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer en euros les incoterms suivants: EXW, FCA, CPT et SIP Orly. Voilà. Donc, pour calculer les incoterms, pareil, la même chose, on doit dresser un petit tableau. C'est le tableau que vous avez ici. D'accord. Voilà, calculer en euros les incoterms suivants. D'accord. Voilà. Donc, quels sont les incoterms que nous avons? Nous avons EXW qu'il faut calculer. On a le FCA, on a le CPT, d'accord, et on a le SIP. Et ça, c'est sur SIP. Voilà. Donc, on procède toujours de la même façon. On procède toujours de la même manière. On procède toujours de la même façon. On dresse un tableau dans lequel il y a les éléments, les méthodes de calcul et le résultat en euros. D'accord. On commence tout d'abord pour calculer l'Xworks ou bien le EXW. Voilà. On commence tout d'abord par la valeur de la marchandise. La valeur de la marchandise, voilà. Voilà. Quelle est la valeur de la marchandise? C'est 20, parce qu'on a 20 caisses, fois 24, 24 bouteilles. D'accord. Parce qu'on a 24 bouteilles, 20 caisses, et chaque caisse comporte 24 bouteilles, et qu'on multiplie par 23. 23, c'est le prix que vous allez retrouver ici, c'est le prix c'est le prix de la marchandise, ou bien le prix de la bouteille. Est-ce que c'est clair? Donc chaque bouteille, elle coûte 23 euros, c'est le 23 que vous avez ici. Ça nous donne 11 040, d'accord? Auquel on rajoute ce qu'on appelle l'emballage. Si on a l'emballage, on le rajoute directement, puisque ici, ils ont mentionné ce qu'on appelle l'emballage, ici, à ce niveau-là, d'accord? Ils ont mentionné l'emballage. L'emballage est plastification, voilà, il est là. Emballage et plastification qui est de 3,7 euros par caisse, d'accord? Donc on doit le rajouter, d'accord? On doit multiplier tout d'abord les 20 caisses parce que chaque caisse sera emballée à combien? À 3,7 euros. Quand on multiplie les 20 fois 3,7, ça nous donne 74. Et après, on ajoute les 11 040, la valeur de la marchandise que nous avons trouvée au départ, au début, d'accord? Plus les 74 euros, d'accord? Ça va nous donner Xworks Benamo, d'accord? Bencamo, Xworks Bencamo, d'accord? Qui est égal à 11 040 plus les 74 euros, et ça nous donne 11 114. Voilà. Une fois que nous avons calculé l'Xworks, maintenant on passe au FCA. Maintenant on passe au FCA, et pour calculer le FCA, c'est très simple, d'accord? Voilà, on prend l'Xworks, auquel on rajoute quoi? On rajoute le chargement, d'accord? Le chargement ici, d'accord? Donc il faut rajouter le chargement. Si on a des informations concernant le chargement, donc les frais du chargement sur le camion est de 160 euros. Donc on doit rajouter ici 160 euros que vous avez là, d'accord? Voilà. Ensuite, nous avons le préacheminement. Est-ce qu'on a d'autres informations concernant le préacheminement? Si on a un préacheminement, d'accord, il faut le retrouver. Donc nous avons ici les frais du préacheminement, d'accord? Ils sont à hauteur de 265 euros, d'accord? Voilà, et on mentionne ça ici sur le tableau au niveau des résultats, 265 euros. Une fois la marchandise arrive au port ou bien à l'aéroport, d'accord? Généralement, il faut payer ce qu'on appelle la douane export. Et la douane export ici, nous avons une valeur. Voilà, nous avons une valeur de la douane export qui correspond à 340 euros, d'accord? Qu'on doit rajouter en plus de ceci, d'accord? Et voilà, et comme ça, on obtient ce qu'on appelle FCA, aéroport Mohamed V. Comment on obtient le FCA aéroport Mohamed V? En rajoutant tout simplement l'Xworks, plus le chargement, les frais du chargement, plus les frais du préacheminement,
plus les frais de la douane export, et ça nous donne 11 879 euros que vous avez ici. Voilà. Donc nous avons pris les 11 114 que nous avons retrouvés ici, plus les 160 qui représentent les frais de chargement, plus les 265 qui représentent les frais du pré-acheminement, d'accord? Plus les 340 qui représentent la douane export. Et comme ça, on obtient ce qu'on appelle le FCA aéroport Mohamed V. Voilà. Ensuite, on vous demande de calculer le CPT Orly, le CPT aéroport Orly, puisqu'il s'agit d'un transport aérien par avion, d'accord? Voilà. Donc, on doit rajouter, s'il y a des frais annexes, on doit vérifier s'il y a des frais annexes. S'il y a des frais annexes, on doit vérifier. Oui, effectivement, il y a des frais annexes. Il y a le déchargement sur le terminal. Voilà, voilà. Donc, on a le déchargement sur le terminal aéroport 25 qui est de 115 euros. Et nous avons ici l'embarquement qui est de 165 euros. Donc, on a déchargement de 115 euros. C'est celui que vous allez retrouver ici. D'accord? Voilà. Et on a embarquement, c'est-à-dire le fait de mettre la marchandise dans l'avion, d'accord, de 165 euros, d'accord, qu'on va retrouver ici, et qu'on rajoute bien sûr, d'accord, et qu'on va rajouter bien sûr aux frais à payer que nous avons déjà calculé, parce que dans le CPT, il y a le transport, d'accord, le frais à payer, c'est le frais que vous avez ici un petit peu en haut, que vous avez déjà calculé, celui-ci, les 262 euros, d'accord, voilà, donc, les 262 euros que vous avez ici, ils correspondent, c'est cette valeur-là, d'accord? Voilà, voilà, qu'on retrouve encore une fois ici au niveau du, au niveau du CPT, d'accord? De 462 euros, d'accord? Qui représente la valeur du fret à payer calculé au niveau du premier tableau, d'accord? Voilà. Et pour obtenir le CPT, c'est simple, on prend les 11 879 qu'on retrouve ici, voilà, qui correspondent au FCA. On prend les 280 qui correspondent aux frais annexes, 115 déchargement plus 165 embarquement, d'accord? Et puis les 462 qui représentent les frais à payer, d'accord? Et puis lorsqu'on additionne toutes ces valeurs, d'accord, on obtient les 12 621 qui correspondent au CPT Orly. L'assurance, en ce qui concerne l'assurance, pour calculer l'assurance, c'est très simple et très facile aussi. Sauf qu'il faut passer par plusieurs étapes. Parce que ici, l'assurance, c'est pas un pourcentage. L'assurance non plus, ce n'est pas une valeur. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est une formule qu'il faudrait développer. Voilà. Pour l'assurance, vous avez ici, voilà, pour l'assurance, si on la rajoute au CPT, ça va nous donner le SIP. Le SIP, le SIP Orly, d'accord? Ça va nous donner le SIP aéroport Orly. Mais avant de calculer l'assurance, il faut toujours se demander à combien est égal le SIP. Voilà. Parce que ici, l'assurance, nous l'avons sous forme de quoi? De, de tout simplement de formule. D'accord? Voilà. Donc ici, nous avons assurance. On va mettre ça en bleu. D'accord? Assurance. Assurance 0,8% du SIP majoré de 10%. Majoré de 10%. Et comment on calcule ceci? C'est très simple, d'accord? Je vais vous montrer la méthode de calcul. Elle est très très simple et très très facile aussi, d'accord? Maintenant, je pense que vous avez une idée sur comment on calcule l'Xworks, le FCA, le CPT et le SIP qu'on va voir dans une seconde vidéo avec aussi les méthodes de calcul de l'assurance. D'ailleurs, c'est une méthode qui est très très simple. De toute façon, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et aussi n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo.